Ce Touch Diamond, P3700, appartient à la fois à la plateforme des ordinateurs de poche, et à la catégorie des smartphones aux multiples facettes. De couleur noir laqué, complètement compact, cet appareil a un design fin et parfait, et riche en connectivité. Il s'est imposé dans le marché des téléphones mobiles durant les tendances de son époque. Mais actuellement, il est très vite devenu démodé, voire même handicapé, étant donné que la plupart de ses programmes sont devenus obsolètes. Annoncé par HTC le 6 mai 2008, cet appareil utilise la toute nouvelle version 6.1 de Windows Mobile Professionnel. Il combine les usages d'un téléphone mobile, d'un terminal Internet mobile, d'un assistant personnel, d'un baladeur numérique et d'un GPS piéton, ainsi que diverses applications que nous allons découvrir par la suite. La prise en main de l'appareil est facile. Je vais consulter avec vous les accessoires fournis. La prise USB sert à brancher la prise casque ou à recharger le téléphone. Quand le téléphone est en train de charger la batterie, la lecture audio est impossible. Et si on veut encore améliorer la qualité audio, seul le casque stéréo USB fourni est permis. Le Touch Diamond a été ainsi critiqué pour l'absence de prise jack. Parmi ces accessoires, on trouve également un adaptateur secteur, un stylet supplémentaire, dont je vais vous montrer des fonctionnalités utiles dans les prochaines séquences. Une batterie supplémentaire, dont l'autonomie en matière d'énergie est faible, à savoir 9 heures en lecture audio, et à peine une petite journée en utilisation multimédia. Des disques de démarrage et d'application. Un guide de démarrage rapide et guide Touch Flow 3D. Et enfin, un guide du service HTC d'entretien et de garantie mondiale. Pour ouvrir l'appareil, je pousse le couvercle du dos vers le haut pour le retirer. À part les accessoires fournis, l'appareil est livré avec une batterie lithium-ion polymère rechargeable, et est conçu pour utiliser uniquement avec des batteries et des accessoires d'origine spécifiés par le fabricant. On regrette l'absence d'un slot mémoire supplémentaire permettant à l'utilisateur d'ajouter des cartes mémoire au format SD. Un autre stylet d'origine est fourni également avec l'appareil. Il est impossible d'étendre donc la mémoire ou d'y installer des logiciels car ces 4 Go de mémoire fournis sont trop limités pour un téléphone multimédia comme celui-ci. Je vais maintenant installer la carte SIM. Vous remarquerez que la carte est très ancienne. C'est une carte que j'ai achetée en 2010, lors de l'acquisition de cet appareil. J'insère la carte SIM de cette manière, et je la pousse à fond dans le logement. Après avoir inséré la carte SIM et la batterie, je peux maintenant allumer et commencer à utiliser l'appareil. Pour allumer l'appareil, je maintiens le bouton alimentation appuyé pendant quelques secondes. À titre d'information, l'appareil est livré avec les logiciels en standard de Windows Mobile, notamment Outlook Mobile, Pocket Internet Explorer, Windows Live Messenger, Excel, PowerPoint et Word Mobile,
une application de visualisation d'images et de vidéos, un explorateur de fichiers ainsi qu'une application de téléphonie. L'appareil utilise la surcouche TouchFlow 3D, afin d'améliorer l'utilisation en mode tactile de l'appareil. Mais je préfère souvent utiliser le stylet pour parcourir l'écran d'accueil. Actuellement, le configurateur automatique des paramètres de connexion data ne reconnaît plus les opérateurs actuels car seul Télécom apparaît pour moi sur la liste. Je dois donc les configurer manuellement sur le mobile. Une fois le réseau est rétabli, je vais essayer de vous montrer rapidement quelques fonctionnalités qui sont aujourd'hui obsolètes, et d'autres qui marchent encore avec cet appareil. Tout d'abord, l'application YouTube. Elle ne fonctionne plus actuellement et dont j'ignore la cause. Car dans les années passées, elle fonctionnait parfaitement avec cet appareil. Je défile mieux dans des onglets. En principe, l'interface TouchFlow permet de contrôler au doigt, ou à l'aide du stylet, en cliquant sur les différentes icônes relatives au défilement des vidéos, des pochettes de musique, à la visualisation des photos, etc. En voici quelques extraits. C'est l'une des qualités de ce smartphone, à savoir, la richesse de ses fonctions. Cet appareil intègre également un navigateur web, Opera, un tuner FM, une puce à GPS et GPS, et Google Maps, et enfin un second capteur sur la façade avant, pour les appels en visiophonie. L'interface est un peu plus sensible, mais on ne peut toujours pas parler de fluidité. Le ralentissement du système n'a pas totalement disparu. En pratique, on se rend compte que cette interface souffre malheureusement d'un cruel manque de réactivité. Souvent il arrive des moments pénibles en train d'attendre l'activation de la fonction d'une icône sélectionnée. Pire encore, le ralentissement se transforme en plantage pur et simple de l'appareil. Malgré la mise à jour de la dernière version du 7 juillet 2008, l'amélioration de la réactivité demeure en deçà de toute attente. L'interface tactile de cet appareil n'est pas encore parfaitement réactive. Il faudra un temps d'adaptation pour apprendre à utiliser ce téléphone, contrairement aux smartphones de nos jours, qui sont plus intuitifs. Je devrais peut-être réinitialiser cet appareil. D'après le guide d'utilisation, il y a deux sortes de réinitialisation. Une réinitialisation logicielle et une réinitialisation matérielle. Ce que nous allons voir dans le prochain épisode. Si vous êtes bien intéressé à ce sujet, n'hésitez pas de le dire dans les commentaires, en laissant un petit j'aime, afin de m'encourager à préparer le prochain épisode. Ainsi prend fin cette vidéo. Merci pour votre suivi et à bientôt.